La deuxième nouveauté notable dans Adobe Photoshop Element 14 dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente est bien sûr l'outil suppression de brume. Il peut arriver lorsque vous prenez une photo, donc par exemple ici c'est une photo qui avait ce but d'avoir de la brume sur une photo et de vouloir l'enlever. Donc je vous ai préparé deux photos, celle-ci qui est déjà plus à consonance artistique et cette photo qui est tout simplement une photo de paysage pris un matin de brume où la brume dessert un petit peu la photo je trouve. Donc, vous souhaitez, par exemple, la supprimer. Eh bien, il faut tout simplement venir faire Réglages, ici, Suppression de la brume. Vous choisissez cette option, une nouvelle fenêtre s'ouvre alors. Vous avez ici plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc déjà, vous avez le pourcentage de réduction de la brume. Est-ce que vous voulez en réduire beaucoup ou non? Si vous vous mettez sur la gauche, vous n'en réduisez pas du tout. Plus vous allez vers la droite, plus vous en réduisez. Donc, vous pouvez voir déjà le résultat notable ici. Toute la brume, l'effet brume, a plus ou moins disparu du premier plan. Vous pouvez ensuite régler la sensibilité, c'est-à-dire est-ce que vous allez enlever beaucoup de brume sur la zone que vous avez définie ou très peu. Encore une fois, plus vous allez vers la gauche, plus la brume sera réduite, plus vous irez vers la droite, plus la sensibilité sera forte. Donc vous voyez, c'est assez intéressant comme option. Je vais cliquer sur OK, que vous voyez la différence. Je fais un CTRL Z pour vous montrer. CTRL Z est un raccourci qui vous permet de faire un retour en arrière ou plusieurs sur votre Photoshop. Donc si je fais CTRL Z, vous voyez, j'ai mon rendu avant. Je vais faire CTRL Y pour retour en avant. Mon rendu après. Donc je vous répète ces raccourcis quand même qui peuvent vous être utiles je pense. CTRL Z vous permet de faire un retour en arrière, tandis que CTRL Y vous permet de rétablir ce que vous avez supprimé juste avant. L'autre option pour ce raccourci sera tout simplement d'utiliser l'option historique ici. L'option historique vous permet, comme vous le voyez, de changer les options, de changer les diverses actions que vous avez réalisées. Donc là, suppression de la brume, je fais un CTRL Z, je reviens en arrière, CTRL Y, hop, je reviens en avant. Ici, vous avez vu donc le rendu sur une photo artistique avec énormément de brume. Donc vous voyez, toute la brume ne disparaît pas, ce qui est en arrière-plan, quand il y a beaucoup de détails, c'est dur à calculer. En même temps, c'est un logiciel basique, dirons-nous, qui ne peut pas non plus calculer tous les détails d'une photo. Mais par exemple, si vous avez pris ici une photo de la campagne avec un petit peu de brume le matin, mais que vous souhaitez la supprimer, eh bien vous pouvez de nouveau utiliser l'option suppression de brume. Sachez que le raccourci pour obtenir la fenêtre que nous avons vue tout à l'heure est CTRL ALT Z. Donc vous faites ce raccourci et vous allez automatiquement obtenir l'image, enfin la fenêtre suppression de la brume. Et donc vous allez pouvoir venir ici, encore une fois, donc réduire la brume. Donc vous voyez que cela va accentuer les couleurs également. Je vais le faire à fond. Je vais jouer sur la sensibilité également, histoire de quand même avoir mon ciel qui reste un petit peu nuageux, et de ne pas perdre trop de qualité. Vous pouvez voir le avant-après, et donc toute la brume a disparu de l'image. D'ailleurs, le logiciel a même reconstruit légèrement l'arrière-plan afin de bien revoir les montagnes et nos forêts. Si je clique sur OK, vous pouvez donc voir le rendu avant-après. Le fait de faire un avant-après n'est pas forcément visible, donc du coup je vais quand même vous montrer les deux photos l'une à côté de l'autre. Donc je viens ici donc sélectionner, hop là, ma photo, comme ceci, et je vais revenir la coller, histoire que vous ayez un rendu. Et donc vous voyez bien donc le changement entre la photo de gauche et la photo de droite. Ici vous avez le rendu de la photo avant retouche, et ici après utilisation de l'outil brume. Donc vous voyez ici que la photo est également un petit peu plus contrastée, donc vous pourrez utiliser les outils proposés par Photoshop Element pour régler cela, remodifier la couleur. Mais donc voilà. Voilà pour cette deuxième vidéo. Dans la troisième vidéo, je vous montrerai rapidement les diverses options qui ont été optimisées dans cette version 2014, dans cette version 14. Donc vous voyez, cela vous permettra de gagner un petit peu de temps. Il y a pas mal d'optimisations sympathiques, je trouve. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette petite version, cette petite vidéo vous aura été utile, vous aura apporté quelques petites choses et vous sera utile dans le futur. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr disponible. Et dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la suite de cette formation.